Acclame pour toi et acclame pour l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, sur toi la gloire apparaît cette année. Il faut qu'il te regarde bien. S'il ne veut pas te regarder, tu te tournes vers l'autre, tu dis tant pis pour toi. Mais moi, je parle sur l'autre. Sur toi la gloire apparaît cette année. Amen. Sur toi la gloire apparaît cette année. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Merci pour les chants. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. La gloire de Dieu, elle apparaît. Ce n'est pas un slogan. Amen. Non, ce n'est pas un slogan. C'est dans Ésaïe 60, du verset 1 au verset 3. Et sur toi, la gloire apparaît. Et j'aime bien le verset 2. Il dit, c'est vrai, c'est vrai. L'obscurité enveloppe les peuples. C'est vrai. C'est vrai. Que nous sommes dans un monde où il y a énormément de problèmes. C'est vrai. On n'ignore pas les problèmes. Alléluia. Mais j'aime bien le verset 2 de Ésaïe 60. Il dit, c'est vrai. L'obscurité enveloppe les peuples. C'est vrai. Et les territoires, les ténèbres prennent les territoires en otage. C'est vrai. Mais il dit, sur toi, il y a une exception. Sur toi, Dieu se lève. Et sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Donc, peu importe la durée des épreuves, sache que derrière l'épreuve, il y a toujours une victoire. Il y a toujours une récompense. Et ce qui est bien en Christ, c'est qu'on peut déjà acclamer avant même d'avoir reçu la récompense. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, je vais aller directement au message. Ah non, je voudrais d'abord, avant de commencer, prendre le temps de bénir Dieu pour toute la grande famille qui nous a rejoints dans le camp des rachetés de Dieu. La Bible dit au Marc 16, verset 16, deux choses importantes. Marc 16, verset 16. La Bible dit, si tu crois et si tu es baptisé, il y a deux choses. Il y a croire et à être baptisé. Marc 16, verset 16. Donc, si vous pouvez m'afficher ça, Marc 16, verset 16. C'est important. Marc 16, 16. Dites la vidéo, Marc 16, 16. Il faut qu'on le lise ensemble pour qu'on comprenne quelque chose d'important. Marc 16, 16. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Sera. Amen. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Ça signifie que celui qui croit et celui qui est baptisé n'est plus condamné, n'est plus sous la condamnation. Il est libéré, affranchi, délivré. Amen. C'est un vainqueur. On acclame Dieu. C'est ce que Dieu dit. Et la parole de Dieu a besoin de répandants. Donne-moi un bon amen. Et je voudrais vraiment que toutes les personnes qui se sont fait baptiser hier, est-ce que vous pouvez vous lever? On veut vraiment acclamer le Seigneur pour vous. Tenez-vous debout. Waouh! Waouh! Vous êtes des vainqueurs au nom de Jésus. Vous êtes des vainqueurs, Alexandre, Alfred. On acclame le Seigneur, Bénédicte. On acclame le Seigneur pour vous, Aminata, championne du Seigneur. On acclame Bob. On acclame le Seigneur. Bonté, le diable a échoué. Charlotte, on acclame Dieu pour toi. Henri, Chironi, on acclame le Seigneur. Christelle, on pousse des cris de joie. Déborah, soyez bénis. Dieu merci. On rend grâce à Dieu divin. Nous acclamons le Seigneur pour les champions Dorcas, Erika. Nous rendons grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Fallon, alléluia. Vous êtes nombreux. Graciela. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Henri, Dieu champion. Jean-Yves, alléluia. Ils sont merveilleux. Jenny, sois béni. Que Dieu vous remplisse. Jérémie, vous êtes nombreux ce matin. Joël, alléluia. Keren, mon Dieu, ils sont nombreux. Maman Liliane, Maman Lily, alléluia. Manassé, oh, il y a des jeunes, des moins jeunes. Noélie, acclamons, acclamons, acclamons. Nyota, acclamons. Priska, mon Dieu, vous êtes merveilleux. Ruth, alléluia. Séphora, alléluia.
gras. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Dites Amen. Dites Amen. On acclame le Seigneur. On rend grâce à Dieu pour vos vies. Est-ce qu'on peut tendre nos mains ici? Seigneur Père, merci pour ces baptisés. Ce n'est pas juste un acte qu'ils ont posé. C'est une déclaration solennelle et publique de leur appartenance à Jésus le Christ. Seigneur, dès lors, il n'y a plus de condamnation pour chacune de leurs vies. Tout ce qui les retenait en arrière et par terre est détruit au nom de Jésus. La Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libres. Nous bénissons chacune de leurs vies parce que réellement, cette liberté se voit même à leur visage. Leur éclat a changé, leur dimension de gloire a changé, leur impact va changer. C'est avec action de grâce que nous acclamons le Seigneur pour chacune de leurs vies. Demeurez bénis chacun et chacune. Nous sommes fiers de vous. Bravo! Bravo! On pousse encore un cri de joie pour chacune de leurs vies. Bonjour, bienvenue dans la demeure des champions, maman Lily. Dites Amen. Dis le prochain c'est toi. Dis le prochain c'est toi. Veuillez vous asseoir, soyez bénis. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Alléluia. Et vous le serez tous les jours au ciel. Amen. Dis à ton voisin, ta vie peut changer. Et ta vie va changer. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 étapes qui vont amener ta vie à changer radicalement. 3 étapes te suffisent pour changer radicalement. J'ai pas entendu toi, amen? 3 étapes. Et il faut que tu comprennes, par la grâce de Dieu, ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Juste 3 étapes. Et si j'arrive à franchir ces 3 étapes par la grâce de Dieu, le résultat sera évident, sera constaté, sera apprécié. Alléluia. Je vais lire Éphésiens 4, versets 17 à 32. Nous sommes, depuis un certain moment, en train de parler de la gloire supérieure. Dis avec moi la gloire supérieure. Et la gloire supérieure te change. Amen. Pasteur Yvan dit souvent que tu es né de nouveau pour gouverner à nouveau. Amen. Et Pasteur Ghislain dit que tu n'es pas né de nouveau pour galérer à nouveau, pour souffrir à nouveau. Si tu es né de nouveau, c'est pas pour vivre ce que tu as vécu avant que tu sois né de nouveau. C'est pas possible. Donc, toute nouvelle naissance enclenche un changement. Alléluia. Donc, si tu es né de nouveau, c'est que ta vie change. C'est la preuve de ta nouvelle naissance. Alléluia. Et 3 étapes te suffisent pour que tu changes radicalement. Les gens ne vont pas te reconnaître. Tu auras peut-être la même forme. Tu auras peut-être les mêmes vêtements physiques. Mais tu auras changé. Amen. Les frères de Jésus n'ont pas reconnu. Ils ont douté. Il est revenu chez les siens. Il est allé à Nazareth. Quand il est allé à Nazareth, les gens l'ont dit, mais c'est bien, c'est le frère de Joseph, non? Mais ses sœurs sont avec nous, non? C'est lui, mais c'est pas lui. C'est la même forme, mais ce qu'il dégage, c'est pas lui. Ça sera la même chose pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. Donne-moi un 2 fois, amen 2 fois. Lisons ensemble Éphésiens 4, versets 17 à 32. Avec attention. Écoutez bien. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Très bien. Paul est en train de parler aux Éphésiens, mais il parle à qui? Forcément aux croyants. Puisqu'il dit, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. Donc, logiquement, par déduction, il est en train de parler aux croyants. Ok. Il dit, ils ont l'intelligence. Qui? Les non-chrétiens, les non-croyants.
Ils ont l'intelligence obscurcie, couvert, voilée. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ok? Ils ont perdu tout sens moral et sont livrés à la débauche pour commettre toute avidité, toutes sortes d'impuretés. Donc ils vivent n'importe comment et c'est comme s'ils n'en sont pas conscients. Ok. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Ok? Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus, vous n'avez pas appris à vous comporter de cette manière. C'est ce qu'il est en train de dire. Continue. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui se corrompt, qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence, ensuite, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Regardez bien, reviens juste avant. Il dit au verset 23, à partir du verset 23, il dit, au verset 23, il dit, verset 22 un peu, reviens. Il dit, on vous a enseigné, quoi? On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Dis Amen. Ça c'est 1. 2, avant ce verset 23, on vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Verset 24, 3, on vous a appris à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est ce qu'on vous a appris. Regardez maintenant le verset 25. Comme on vous a appris ces 3 choses, voilà maintenant quel serait le résultat de votre comportement. Dis-moi Amen 2 fois si tu me suis. On vous a appris 3 leçons et la preuve que ce qu'on vous a appris a produit des effets, il dit, c'est pourquoi vous devez vous débarrasser du mensonge. Dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Ok? On va plus vite. Si vous vous mettez en colère, ça peut arriver, mais ne péchez pas pendant que vous êtes en colère. Très bien. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Très bien, on continue. Ne laissez aucune place au diable. Ça veut dire que la colère mal maîtrisée est une porte pour que le diable rentre. On continue. Que celui qui volait cesse de voler. Et qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ne vole pas, mais sois une bénédiction par le travail de tes mains. Dis Amen. Ensuite, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Dis Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Dis Amen. Verset 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous ou disparaissent en vous. Que dans vos cœurs, on ne trouve ni amertume, ni fureur, ni querelle, ni éclat de voix. Quand tu parles fort. Quand tu es en colère, tu parles fort. Tout l'environnement ou tout le voisinage t'entend. Il dit éclat de voix. Toute calomnie, tu entends, tu vas raconter. Il paraît que. Il dit que toute forme de méchanceté, quelle que soit sa forme, disparaissent de vous et au milieu de vous. Verset 32. Soyez bons, pleins de compassion les uns des autres, des uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Et que quelqu'un me donne un bon amen. Dis à ton voisin 3 étapes pour que ta vie change. Ça veut dire qu'ici, il est en train de dire que manifester la nature et la culture du royaume, c'est possible. Vivre comme Christ sur la terre, c'est possible. Parce que ce qu'il est en train de, Paul est en train de dire aux Éphésiens, nous concerne directement. Il n'y a rien de compliqué à tout ce qu'il est en train de dire ici. Il est en train de parler de notre manière de vivre, de notre comportement, de nos attitudes, les uns avec les autres. Nous sommes du ciel, mais nous habitons sur terre. Nous sommes du ciel, mais nous sommes sur terre. Mais nous ne sommes pas de la terre. Alléluia. Et comme nous ne sommes pas de la terre, notre comportement doit refléter d'où nous sommes sortis. Voilà pourquoi il dit, dès lors que vous êtes enfants de Dieu, vous ne devez plus vous comporter comme des non-croyants. S'il le dit, c'est qu'il a constaté qu'au milieu des croyants, il y a des comportements de non-croyants. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Donc, en réalité, manifester la nature, la culture, le comportement de Christ, dès lors que nous sommes nés de nouveau, est possible. Dis-moi amen. Seulement, il faut comprendre que nous sommes d'en haut et pas d'en bas. Donc, cette prise de conscience est capitale. Cette prise de conscience de notre origine est capitale pour que nous puissions faire, pas comme les gens de ce monde font, mais comme les gens de notre monde font. La Bible dit dans Romains 12, verset 2 que tu connais bien, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer. Ne vous conformez pas, ne marchez pas selon les habitudes des personnes où vous vivez. Ne marchez pas selon les coutumes. Vous êtes dans un endroit, mais vous n'êtes pas issus de cet endroit. Soyez-en conscients. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 6, la version Le Semeur, il dit une chose. Ainsi aussi, puisque vous avez reçu Christ et que le Seigneur Jésus est votre Seigneur. Ça veut dire Jésus est votre maître. Seigneur veut dire maître. Puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Si vous avez Jésus, ça doit se voir à votre comportement. J'ai pas entendu ton amen. Si je vais dans la version parole vivante pour que tu puisses mieux comprendre ce verset, la Bible dit aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, il faut maintenant apprendre à marcher sous sa direction en étant en communion avec lui. Ça signifie que recevoir Jésus simplement ne suffit pas. Il faut non seulement le recevoir, mais apprendre à cohabiter avec lui parce qu'il est en toi. Tu peux avoir Jésus sans connaître Jésus. Tu peux travailler pour la SNEL sans connaître le directeur de la SNEL. Tu peux être employé, comment on les appelle, employé public, du service public, fonctionnaire public. Pendant 5 ans, tu n'as jamais rencontré le président. Parce qu'en fait, ton responsable numéro 1, c'est le président. Je dis bien ton responsable numéro 1. Je ne te dis pas ton N+1, mais ton responsable. C'est lui qui te paye. Ça signifie que tu peux être enfant de Dieu et ne jamais rencontrer Dieu. Tu peux être serviteur de Dieu et ne jamais rencontrer le Seigneur comme le Seigneur Jésus. Et donc il dit ici, puisque vous avez appris à connaître Jésus et que vous l'avez accepté, maintenant marchez sous sa direction. Soyez unis à lui. Donc recevoir Jésus ne suffit pas. Il faut rentrer maintenant dans une relation. Il faut apprendre. Dis avec moi, apprendre. Il faut apprendre de la personne qui est en toi. Il faut apprendre de celui qui t'a racheté. Il faut apprendre de celui qui t'a donné la vie. Parce qu'en réalité, tu as tout en lui.
Tout ce dont tu as besoin est en lui. Et si tu n'apprends pas à le connaître, tu ne pourras jamais savoir ce qu'il t'a donné. Et donc, bien qu'étant chrétien et croyant, tu continueras à fonctionner comme un non-croyant. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça signifie que dès lors que nous sommes nés de nouveau, Paul est en train de dire ici, l'une des premières choses que l'on doit voir, c'est ton comportement. Qu'est-ce que tu trouves dans le comportement? Tes attitudes. Qu'est-ce que tu trouves dans tes attitudes? Tes paroles. Tes réflexions. Ton comportement. Tes réactions. Alléluia. Ça veut dire qu'est-ce qui sort de toi? Tu vas comprendre. Est-ce que je peux continuer? Éphésiens 5, c'est juste la suite. Éphésiens 5, verset 1 jusqu'au verset 10. Et je lis dans la version Bible français courant. Écoute, il insiste. C'est la suite. C'est juste un autre chapitre, mais c'est exactement la même lettre. Il continue, il dit, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime. Mais il insiste parce qu'on a comme l'impression qu'il réveille les chrétiens sur leur identité. Mais vous êtes enfants de Dieu. Et vous êtes pas n'importe quel enfant. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Ça veut dire, faites-lui honneur. Je pense qu'à un moment donné, toutes les personnes qui arrivent au stade où vous avez des enfants, qui atteignent peut-être l'adolescence, je prends des exemples, et qu'un jour on vous convoque à l'école. Le proviseur vous convoque pour vous dire quelles sont les attitudes de votre enfant à l'école. Votre réaction, c'est quoi? Je paraphrase. Votre réaction, c'est « Mais tu me fais honte. » N'est-ce pas? Je n'ai pas à être convoqué parce que tu as affiché un comportement, une attitude que tu n'as pas appris de moi. Que tu n'as pas apprise de moi. Et donc, en réalité, quand tu vois que le proviseur est en train de dire ton enfant a fait ça, il bavarde, il fait ceci, il fait cela, il répond mal au professeur, toi, tu le regardes seulement. Et ton regard est en train de dire, mais tu as appris ça où? Je n'ai pas à être convoqué pour qu'on me dise ça. Parce que tes erreurs font ma honte. Tes erreurs font la honte de la famille. C'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Faites-lui honneur. Regarde la suite, il dit, que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. À l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Verset 3, il continue. Vous appartenez au peuple de Dieu. Non seulement vous êtes enfants de Dieu, mais vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Dis-moi amen. Alléluia. Ça signifie que je ne peux pas recevoir des messages ou des textos impurs, des images pas correctes. Si on t'envoie ça, tu dis à ton ami, d'abord c'est pas mon ami, parce que si je suis ton ami, tu peux pas m'envoyer ces saletés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu peux pas m'envoyer ça. Non, j'ai envoyé ça pour rire. Non, je ne rigole pas avec ce type de message. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi aussi tu prends. Et puis tu transfères aussi. Hop. Non, il dit, vous appartenez au peuple de Dieu, par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Je continue au verset 4. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières. Donc tu dis, oh, espèce de purée de pommes de terre. Tu rattrapes. Alléluia. Tu vois? Donc même quand je fais ça, je suis obligé de réfléchir parce que c'est sorti de moi.
Mais il y a des chrétiens, quand ils te parlent, surtout quand ils se mettent en colère, ils commencent. Espèce de, regarde-moi, moi je suis là. Il dit qu'aucune parole grossière. Dis à ton voisin, voilà. Dis aucune parole stupide. Dis, Et puis dis aucune parole sale. Tu dis ça la même. Ça ne doit pas sortir de ta bouche. Aucune parole sale, stupide, grossière, impure. Dis-moi amen. Et il continue, il dit, adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. On t'insulte, tu dis, oh gloire au Seigneur. Dieu est bon. Pourquoi? Parce que tu risques de répandre. Il dit, sachez-le bien, ou encore soyez-en conscients, aucun être immoral, impur ou avare n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. Ça signifie que ces choses-là te ferment le ciel, que ça ne nous arrive pas au nom de Jésus. Il dit que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Verset 7. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Ces gens qui parlent mal. Ces amis qui ont toujours des paroles sales. Des blagues stupides. Il dit, n'ayez donc rien en commun avec ce type de personnes. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il dit, verset 8. N'oubliez pas, vous étiez autrefois dans l'obscurité, l'ignorance. Mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. Car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Est-ce que mon comportement plaît à Dieu? Est-ce que cette parole plaît à Dieu? Est-ce que ma réponse plaît à Dieu? C'est pas une question de je dois répondre à celui qui m'a mal parlé. Non, c'est est-ce que mon comportement et ma réaction plaît à Dieu? C'est ça. Est-ce que ce que je vais dire pour répondre à ce qu'on m'a fait de mal, pour répondre à une frustration, est-ce que ma réponse plaira à Dieu ou pas? C'est ça la question. Dis-moi amen. Donc il est en train d'expliquer ici que avant que nous soyons enfants de Dieu, nous avions l'intelligence obscurcie. Ça signifie que nous étions voilés. Nous étions ignorants. Nous avons grandi dans un monde où pour monter, pour être promu, il faut coucher. Il faut tricher. Il faut mentir. Amen. Voilà. C'est comme ça. Si tu voles pas, eh ben écoute, si tu voles pas, tu n'auras rien. C'est le monde dans lequel nous avons grandi. Mais dès lors que tu deviens enfant de Dieu, Dieu te dit attention, tu n'es plus du monde. Tu n'es plus un enfant des ténèbres, tu es un enfant de lumière. Donc la lumière doit accompagner ton comportement. Sache que ton comportement est sous la lumière. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Tu es un enfant de lumière, donc tu dois te comporter comme si tu étais sous le feu des projecteurs. Donc tout ce que tu fais, sache que tu es vu. Tu es observé. Voilà. Ne le fais pas comme si on ne te voyait pas. Non. Un enfant de lumière, on le voit parce que c'est une lumière. Donc, tout ce qu'un enfant des ténèbres fait, peut-être qu'il va voler, on ne va pas l'attraper. Toi, tu vas voler, on va t'attraper. Pourquoi? Parce que toi, tu es sous le feu des projecteurs. Quelqu'un va tricher, on ne l'attrape pas. Toi, tu triches, on va t'attraper. Alléluia. Oui, oui. Pourquoi? Tu es un enfant de lumière. La lumière éclaire ton sentier. Donc partout où tu vas, tu es une lumière. Donc rien de ce que tu es fait ne peut être caché. Amen. Donc vaut mieux que tu n'aies rien à... Oh, tu dis ça doucement. Vaut mieux que tu n'aies rien à... Voilà. Et je sais que tu n'as rien à cacher. Même si des fois tu me regardes un peu comme ça. Nous n'avons rien à cacher. Alors, Paul donne ici 3 étapes pour que nous puissions parvenir à une véritable vie transformée. 3 étapes.
Ces 3 étapes sont pour ceux qui ont accepté Jésus. Tant que tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as même pas la première étape. Donc il parle à des croyants. Et il dit aux croyants, pour que vos vies changent radicalement et soient le reflet de qui vous êtes devenus, passez par ces 3 étapes. La première étape, c'est prendre conscience que le vieil homme est mort. C'est-à-dire celui qui était là 5 minutes avant que vous ayez reçu Jésus. Ce monsieur-là, cette dame-là, cette personne-là est morte. Et tu dois donc en être conscient. Vous avez accepté le Seigneur Jésus il y a peut-être 1 mois, ou il y a peut-être 2 mois pour certains. Alléluia. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ce que vous étiez il y a 2 mois. Pourtant, votre corps n'a pas changé. Votre nom n'a pas changé. Votre adresse n'a pas changé. Alléluia. Mais vous avez changé. Vous êtes vous, mais vous n'êtes plus vous. Parce que vous n'êtes pas le corps. Vous êtes esprit. Vous possédez une âme et vous habitez dans un corps. Donc vous n'êtes pas corps. Le corps n'est que votre habitation. Le locataire a changé. Amen. Dès lors que vous avez prêté allégeance à l'agneau et que vous avez dit oui à Jésus le Christ, c'est ce qu'on vous a fait répéter hier. Est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Oui, je l'accepte. Est-ce que tu prends la résolution de marcher en suivant ses ordonnances? Oui, je prends la résolution de marcher en suivant ses ordonnances. C'est ce que vous avez dit? Quand vous êtes en train de dire ça, le diable dit non! 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 Pourquoi? Parce que vous êtes en train de quitter les ténèbres et vous rentrez dans la lumière. C'est spirituel, ça ne se voit pas. Peut-être oui, ça ne se voit pas, mais c'est spirituel. Vous quittez une race adamique pécheresse et vous rentrez et vous êtes lié à la race de Dieu. Une race divine, une race merveilleuse, une race puissante, une race saine, une race extraordinaire, merveilleuse, glorieuse. Vous êtes comme celui par qui vous êtes sorti. Est-ce que physiquement ça a changé? Non! Mais en réalité, ça a changé. Et donc, dès que vous êtes enfant de lumière, la première étape, c'est être conscient que celui qui habitait là il y a 1 mois, il y a 2 mois, est mort. Liliane Adam est morte. Son adresse, c'est sur Golgotha, à la croix. Elle est là-bas. Celle qui est là, c'est Liliane Christ, fille de Dieu. Tel Dieu est, telle elle est. Dieu est Dieu, Liliane est Dieu, petit d, mais Dieu quand même. Alléluia. Le sang de Dieu, l'ADN de Dieu, la force de Dieu, l'audace de Dieu, la richesse de Dieu, le potentiel de Dieu. Tout ça, c'est en elle. Maintenant, elle doit être consciente que celui qui était là avant est parti et qu'il est mort. Deuxième chose, je vais développer tout à l'heure. Deuxième chose, c'est que maintenant, la personne doit être renouvelée dans son intelligence. Elle doit être renouvelée dans son intelligence par le dépouillement. Et je vais vous expliquer. Parce que même si l'ancienne personne est partie, le corps a gardé en mémoire ce que l'ancienne personne faisait. Vous rentrez dans une nouvelle maison que vous avez achetée ou que vous louez. Si vous l'avez achetée en état, quand vous rentrez dans la maison, vous avez les traces de l'ancien. Alléluia. C'est exactement de la même chose. Et donc les traces de l'ancien sont inscrites dans votre intelligence, dans votre mémoire. Donc votre corps a enregistré. Si l'ancien était fumeur, il y a le tabac. Si l'ancien était buvait, il y a l'alcool. Si l'ancien était impudique, il y a l'impureté. Donc il y a les traces qui sont là. Et ta mémoire te rappelle que la personne qui était là avant avait ses tares.
Donc si tu n'es pas conscient que tu es une nouvelle personne et que l'ancien est mort, ce que ton corps va te rappeler, tu auras l'impression que tu n'as pas changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te dépouiller. Tu dois rejeter. C'est la deuxième étape. Je développerai tout à l'heure. Troisième étape, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant revêtir l'homme nouveau. Tu es un enfant de Dieu, c'est une excellente chose. Mais tu es qu'un enfant. Et tout enfant est appelé à croître. Aujourd'hui, tu as peut-être 15 ans, tu as peut-être 20 ans, tu as peut-être 25 ans. Tu vas te rendre compte que tu n'as plus la même forme physique que quand tu es né. Donc, tout ce qui naît est appelé à se développer. De la même manière que tu es un enfant de Dieu, tu dois te revêtir, c'est-à-dire te développer pour devenir un fils de Dieu. Comprendre ces trois choses change ta vie, radicalement. Dis-moi amen 3 fois. Maintenant, Paul explique ici une chose importante. Paul explique, il faut vraiment que tu comprennes ça, par la grâce de Dieu. Paul explique ici que si un croyant n'arrive pas à se débarrasser de ses anciennes habitudes, si un croyant n'arrive pas à sortir du tabac, parce qu'il a fait 20 ans en fumant, il est né de nouveau, et dès qu'il va sortir de l'église, il aura l'impression, la cigarette va l'appeler. La cigarette va l'appeler. Mais en réalité, la cigarette appelle celui qui est mort. Amen. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas subir la cigarette. Et tu vas repartir dans la cigarette. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que quand un croyant n'arrive pas à se débarrasser de ce que son corps faisait avant, Paul explique ici, c'est simplement parce qu'il n'a pas été instruit. C'est pas une question de prière, de délivrance. Non. Paul dit ici, vous n'avez pas été instruit. Vous n'avez pas été enseigné. C'est par l'enseignement que tu as la révélation. C'est par l'enseignement que tu te rends compte que, mais en réalité, je suis vraiment une nouvelle personne. Et que l'ancien est mort. Oui, mais si l'ancien est mort, pourquoi j'ai ces pulsions? Mais ces pulsions sont dans ton âme. Ces pulsions sont enregistrées dans ton intelligence. Ah bon? Oui. Mais alors comment je peux chasser ces pulsions? Chasser ces oppressions? Mais c'est très simple. Il faut renouveler ta manière de penser. Ah bon? Mais comment je fais pour renouveler ma manière de penser? C'est ce que nous sommes en train de voir ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la première chose, tu dois prendre conscience que le vieil homme est mort. Dis à ton voisin, prends conscience que le vieil homme est mort. 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 Je suis une nouvelle personne. Je n'existais pas avant. Sauf au ciel. Je n'avais jamais été manifesté sur la terre des vivants. Je le crois. Parce que Dieu le dit, c'est la vérité. Dis amen. Voilà. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que tu dois être conscient de qui tu es devenu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Est-ce que tu es en Christ? Oui. Donc tu es une nouvelle créature. Maintenant, si tu vas dans une autre version, tu vas mieux comprendre le si tu es en Christ. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Ça veut dire quoi concrètement si je suis en Christ? La Bible dit, si quelqu'un est en communion vivante. Communion vivante. Amen? Viens avec moi. En communion vivante, ça veut dire ça. Viens, monte là. Admettons que ce soit Christ. Amen? Ce soit Christ. Daniel, viens à ma gauche rapidement. Ce soit Christ. Il n'y a que 2 races sur la terre. Il y a la race adamique et la race Christ. La Bible dit tous les hommes ont péché. Pourquoi? Parce que tous les hommes étaient en Adam. Adam est là. Juste un. T'es pas Adam, hein? Mais bon, voilà. Adam est là. Parce que Adam a péché, tous ceux qui étaient dans le sein d'Adam ont péché. Donc la Bible dit que tous ceux qui sont sortis de Adam sont déjà pécheurs. Alléluia. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché conduit à la mort. Donc même si tu tombes sur une belle famille,
Même si tu tombes sur des enfants qui sont excellemment élevés, ils sont de Adam. Ils sont de Adam. Un jour ou l'autre, ils vont changer. Il n'y a pas de bien en Adam. Alléluia. Ou même le bien qu'il y a en Adam, il y a aussi le mal. Parce que ce que Adam a mangé, c'était un fruit où il y avait et le bien et le mal. Donc quand Adam veut faire le bien, dans le bien qu'il fait, il y a le mal. Je te marie, je t'épouse, mais je vais te faire du mal. Même si je veux pas, je vais te faire du mal. Il n'y a que celui qui est en Christ, qui avec l'amour de Dieu, va faire du bien, parce que Dieu l'aide à faire le bien. Dis-moi amen. Alléluia. Donc je suis en Adam. Et quand je sors en Adam, je rencontre Christ. Mais pendant ce temps, tout ce que j'ai eu avec Adam. Donne-moi ta cravate, c'est mieux. Tout ce que j'ai eu avec Adam. Tout ce que j'ai eu avec Adam. est en moi. Alléluia. Maintenant, je suis en Christ. Mon Christ est en moi. Je suis devenu un. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes toutes choses sont devenues. Okay. Mais si quelqu'un est ça veut dire c'est si quelqu'un entretient une communion. Communion, ça veut dire quoi? On marche ensemble, on parle sur les choses de la vie, il partage son expérience avec moi sur tous les domaines de la vie. C'est ça, être en relation. Et quand il est en relation, il me conseille sur tout. Et quand il est en relation, c'est lui qui me dit, est-ce que tu sais que ce que tu as là n'est pas de moi? Ah bon? Oui. Penser comme ça, c'est pas bon. Ah bon? Oui. Je vais t'apprendre comment penser. De moi-même, je ne peux pas. Pourquoi? Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par toi. Oui, je vais t'aider. Tu comprends? Il dit, je t'instruirai. Instruis-moi. Et montre-moi la voie que je dois suivre. Mais montre-moi la voie, tu me regardes, papa. Ah, ok. Montre-moi la voie que je dois suivre. Voilà. Conseille-moi. Conseille-moi. Voilà. Et aie le regard sur moi. Ça veut dire protège-moi. Amen. Donc, quand tu m'instruis, tu m'aides à enlever cette cravate. Ok. Et tu me dis, est-ce que je peux? Oui. Merci. Comme ça, oui. Voilà. Oui. Amen. C'est ça, marcher en relation. Et donc, c'est un processus. Ça ne se fait pas tout de suite, tout de suite. Est-ce que je suis en Christ tout de suite? Oui. Est-ce que je suis sauvé? Oui. Sauvé, ça veut dire, si je meurs, je suis au ciel tout de suite. Oui. Mais comme je prie que tu vives au moins 70 ans en bonne santé, dis amen. Entre le maintenant et le 70 ans, il n'est plus seulement ton sauveur, il devient ton Seigneur. Seigneur veut dire maître. Seigneur veut dire instructeur. Seigneur veut dire guide. Donc, il doit me guider pendant les 70 ans. Et dans les 70 ans, il va m'aider à devenir une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. C'est un processus. Donc, je dois être conscient je dois être conscient que je suis une nouvelle personne et que lui est en moi et moi je suis en lui et on doit communier ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'enfants de Dieu sont chrétiens. Ok? Mais remets-moi là. Mais je ne fais même pas attention à toi. Mais oui, mais si tu ne fais pas attention à moi, j'ai ça. Et donc ça va me conduire à me comporter comme si j'étais encore de Adam. Et donc ma vie ne peut pas changer. J'ai l'impression qu'arrêter telle mauvaise chose est compliqué. J'ai l'impression qu'arrêter l'alcool, c'est compliqué. Pourquoi? C'est ton corps qui a besoin de ce pétillement-là, de ce voltage-là, tu vois. Tu vois, tu as besoin de ça. C'est ce corps qui a besoin de ce tabac. C'est ce corps qui a besoin
de cette drogue. C'est ce corps qui a besoin de ce médicament dont tu es esclave. C'est ce corps, pas l'esprit, parce que tu n'es pas esprit. C'est ce corps, dans ce corps et dans le sang, il y a les tares de Adam. Alléluia. Donc quand tu es conscient, comment tu dois travailler cette conscience? Josué 1, verset 8 te le dit. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le livre, parle le livre. Médite le livre, parle le livre. Dis ce que tu es devenu. Dis ce que tu es devenu. Répète 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 ce que tu es devenu. Ce qui était bon à l'époque, quand nous étions étudiants, à l'époque, c'est que quand tu faisais une bêtise, tu te rappelles? Écris-moi 200 fois. Je ne referai plus jamais ça. Pourquoi? Ça va rentrer. Tu vois, non? Même si tu es fatigué, 200 fois. Je ne referai plus ça. Dis encore, je ne referai plus. C'est des choses qui, aujourd'hui, on a un petit peu perdu ça. Mais on se rappelle, en réalité, c'est le Josué 1, verset 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? À force de méditer, tu vas devenir ce que tu dis. Tu vas devenir ce que tu penses. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas. À force de dire que le faible dit je suis fort. À force de dire je suis fort. À force de dire je suis guéri. À force de dire je suis puissant. Tu vas le devenir. Dis-moi amen. Tu vas le devenir. On explique, Yangisho explique qu'il y avait un japonais qui était en phase terminale d'un cancer généralisé. Cancer de la tête aux pieds. Métastasé déjà. Et sa fille, avant de l'emmener à l'hôpital, non, il était déjà à l'hôpital et il était juste dans une salle pour attendre sa mort. Métastase déjà. Sa fille lui a donné un enseignement sur l'identité d'un enfant de Dieu. Juste sur l'identité d'un enfant de Dieu. Il a écouté ce message une fois. Et puis il a réécouté 2 fois. Et puis il a réécouté 3 fois. Et puis il a réécouté 4 fois. Ça a duré 6 mois. À partir de 6 mois, il a commencé à dire, je confesse. Il était paralysé de tout un côté. Il a commencé à dire, je confesse que mon bras est guéri. Je confesse que mon bras est guéri. Il dit pas j'espère que mon bras... Non, il dit je dis mon bras est guéri. Mon bras est guéri. Mon bras est guéri. Et plus il le disait, son bras maintenant était guéri. Après il a dit je confesse que mon pied est guéri. Mon pied est guéri. Il a fait ça, ça a duré 6 mois. Au bout de 8 mois, il était totalement guéri. Dis-moi amen. Dis s'il l'a fait pour lui, il le fait pour moi également. Alléluia. Oui. Tu dois être conscient que celui qui commande le corps, c'est l'esprit. Et l'esprit n'est pas malade. Ton esprit n'est pas malade. Ton esprit n'est pas entaché par un péché, par une faiblesse. Ton esprit est sorti de l'esprit de Dieu. Tel ton esprit, l'esprit de Dieu est, tel tu es. Maintenant, ton esprit doit imposer à ton corps ce qu'il doit devenir. C'est ton corps qui doit devenir. C'est ton intelligence qui doit se transformer. Mais toi, tu es déjà transformé. Tu es déjà comme Dieu. Donc, sois conscient que tu es une nouvelle personne et que l'ancien est mort. Et que ses œuvres, celles-là, ne peuvent plus te contrôler. Pourquoi? Parce que celui qui marchait avec ses œuvres est mort. Donc voilà ce que je te dis pour clôturer ce premier point qui est important. Tu peux être oppressé par un esprit. Dis-moi amen. Tu peux être oppressé par l'alcool parce que l'ancien buvait. Tu peux être oppressé par la pornographie parce que l'ancien c'était un impur. Enfin, un impur, on va dire un impudique. Tu peux être oppressé par le tabac, parce que l'ancien était un fumeur, d'accord. Mais tu n'es pas obligé de tomber. Non. Si tu comprends que celui qui contrôlait est mort, ça veut dire que les actes qu'il faisait, qu'ils sont inscrits dans ton corps, ne sont plus obligés de t'emmener à l'acte. Je vais te prendre un exemple très simple. Alléluia, très simple.
Quelles sont les personnes qui des fois sont oppressées de manière impure? Moi, je peux lever la main. Ben oui. Parce que quand une image arrive, ou tu as des fois des impressions, tu ne peux pas maîtriser une pensée qui arrive. Tu ne peux pas. Amen. Oui, oui. Des fois, tu vas te lever et puis c'est comme si tu as des envies bizarres. Amen. Ok. Mais tu peux avoir des envies sans tomber. Dis-moi amen. Ah ben oui. Oui. Je peux te prendre un exemple très simple. Je peux avoir envie de te cogner, mais je ne te cogne pas. C'est pas parce que tu es plus grand. Hein. Pas ça. C'est-à-dire que tu peux rencontrer quelqu'un qui t'a trahi. Alléluia, tout le monde a été trahi au moins par quelqu'un. Amen. Ok. Tu peux le dire, rembourse-moi. Frère, rembourse-moi. Rembourse-moi. Sinon. Mais à un moment donné, il y en a d'autres, ils vont se battre. Mais il y en a d'autres qui vont s'énerver, mais ils ne vont pas se battre. Il y en a d'autres qui vont, il y a comme une maîtrise qui va les empêcher d'aller au-delà d'une certaine limite. Beaucoup de gens disent c'est l'éducation. C'est pas une question d'éducation. Ça veut simplement, enfin, on peut aussi dire que c'est l'éducation. Mais ça veut simplement dire que ce n'est pas parce que je suis oppressé que je suis obligé de tomber. Donc quand quelqu'un vient me voir pour dire voilà, j'ai eu des pensées impures et je suis tombé, je dis faux. Tu n'es pas obligé de tomber. Tout le monde ici a des pensées impures. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il y en a qui sont instruits et qui savent comment réagir à cette oppression. Ça veut dire que si j'ai une pensée impure qui arrive, je dis au nom de Jésus, je chasse cette pensée de moi. Amen. Je résiste. Il y a un degré de résistance que d'autres ont, que d'autres n'ont pas. Ça veut dire que, en fait, le fait d'être oppressé, tu n'es pas obligé de tomber. Ça signifie que dès que tu es né de nouveau, tu n'es plus condamné. La force qui t'a mené à tomber, cette force n'existe plus. C'est toi qui penses que tu es toujours sous cette domination-là. Tu es toujours sous cette infirmité ou tu es toujours sous cette condamnation. Tu n'es pas obligé de tomber. Quand on te parle mal, tu n'es pas obligé de répondre mal. Quand on t'insulte, tu n'es pas obligé de répondre par une insulte. Dites-moi amen. Quand on te demande de boire, tu n'es pas obligé d'accepter de boire. C'est pas obligé. Donc ça veut dire que les démons peuvent t'oppresser, mais pas te dominer. Si tu comprends que le vieil homme qui était en toi et qui te dominait est crucifié. Et c'est ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Dis-moi amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la première étape, c'est juste une prise de conscience que je suis de Christ. Mais je suis le Christ, mais j'ai des traces. Et j'ai besoin de travailler avec lui pour que ça se soit enlevé. Si je ne travaille pas avec lui, je peux être en Christ. Mais ça va m'empêcher de rentrer au ciel. Vous savez qu'est-ce qui fait que les chrétiens vont rester? Il y a beaucoup de chrétiens qui resteront. Pas toi, ni moi. Qu'est-ce qui fait? Mais parce que Dieu va dire, ça ne rentre pas au ciel. Tes critiques ne rentrent pas. Tes querelles ne rentrent pas. Tes insultes ne rentrent pas. Tes mauvaises paroles, là, ça ne rentre pas. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais quand ils parlent, ils se comportent. Tu te dis, mais c'est terrible. Comment tu peux être chrétien et continuer à vivre en ayant un copain, une copine et à coucher? Mais comment tu peux faire ça? Mais comment tu peux faire ça? La Bible dit, le corps, tu es le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est saint. Ça veut dire sanctifié. Ça veut dire consacré. Mais ça veut dire, si c'est consacré à Dieu, tu dois pas le souiller. Mais non, aujourd'hui, les enfants de Dieu, sans problème, vivent une vie de débauche, sans problème. Et quand on leur dit d'arrêter, ils disent, ah non, c'est chaud, c'est difficile. Comment je vais résister? Mais comment je peux résister 3 mois? Mais comment je peux résister 4 mois? Mais tu peux résister. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'envie viendra et que le corps que tu as nourri pendant des années va réclamer, tu as la capacité, on passe au point numéro 2, tu as la capacité d'être renouvelé dans ton intelligence en te dépouillant. Étape numéro 2. Tu as la capacité de te dépouiller, d'enlever les traces de l'impudicité que l'ancien avait mis en toi. Amen.
Lisons la parole dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Tu vas mieux comprendre. Bible français courant. La Bible dit, dans notre combat, parce que c'est un combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Elles sont les armes puissantes de Dieu, qui permettent de détruire les forteresses. C'est quoi ces forteresses? Nous détruisons les faux raisonnements et nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement vers la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnières toutes les pensées qui viennent d'ici pour les emmener à obéir à lui. Ça signifie que l'enfant de Dieu, ça emmène des raisonnements. Ça dit, tu vois, mais tu as fumé, mais tu as besoin de cigarettes, tu as besoin de tabac, tu as besoin d'alcool, tu as besoin d'impureté, tu as besoin de films pornographiques, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Ça, ce sont des faux raisonnements qui font quoi? Qui oppressent ta pensée. Parce qu'avant de commettre l'acte du péché, tu entends des voix intérieures qui t'emmènent à pécher. Alléluia. Tu peux pas admettre quand on te parle comme ça, tu peux pas. Tu peux pas te taire. Regarde comment il te parle. Regarde comment il te parle. Il te prend pour un moins que rien. Ça, ce sont des voix que tu entends à l'intérieur de toi quand la personne animée par Satan est en train de te parler. Et donc, toi aussi, tu as une voix qui dit, ah papa, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas faire. Balance-lui cette phrase-là, tu vas voir. Tu vas le refroidir tout de suite. Donc, quand tu es en train de voir ces pensées-là, tu dis, ça, ce sont des faux raisonnements. Donc, je dois prendre ces raisonnements et les emmener à l'obéissance de Christ. Donc, des fois, tu es en train de mal parler. Provoque-moi un peu. Vas-y. Provoque-moi. Oui, tu peux. Voilà, hein? Tu vois. Donc toi tu dis bon. Et puis il y a une parole qui dit tu as fait du taekwondo, hein? Tu as fait du taekwondo. Hey, tu as fait du taekwondo. Et puis tu dis laisse-moi s'il te plaît. Laisse-moi s'il te plaît. Et là tu as une voix qui monte qui dit tu vas pas te laisser faire toi aussi. Tu vas pas te laisser faire. Dis-lui c'est la dernière fois. Dis-lui c'est la dernière fois. S'il te touche, si tu dis s'il te touche et toi aussi tu dis si tu me touches. Tu vois, c'est toujours une voix intérieure c'est comme un coach intérieur, tu vois? C'est comme un coach intérieur qui connaît tes petits péchés là. Il y a des gens qui disent, ce sont des expressions qui disent frère, tu peux toucher là, mais frère là, si tu touches là, tu vois? Mais c'est justement là que Dieu veut emmener ça à l'obéissance de Christ. C'est justement là. Amen. C'est comme ce sont des expressions qui dit ne m'emmène pas à bout. C'est quoi l'expression ne m'emmène pas à bout? C'est quoi déjà? Non, ne me pousse pas à bout. Voilà, c'est ça. Ne me pousse pas à bout. Mais moi, je vais te pousser à bout. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a au bout. Tu vas faire quoi? Tu vois, des fois, tu peux faire ça. Amen. Tu peux faire ça. Tu peux. Fais. Parce que ça, c'est un combat. C'est ce qu'il dit. Le combat que nous menons n'est pas un combat d'origine humaine. C'est un combat spirituel. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a une manière de se comporter, a une manière de répondre. Tu ne dois pas répondre aux sollicitations du monde qui veulent te ramener, qui veulent ressusciter ton vieil homme. Non. Donc si on t'insulte, tu dis Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Dis Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Alléluia. C'est comme ça que tu changes. Le véritable combat, c'est celui-là. C'est celui-là. Quand on est oppressé, je t'assure, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de tomber. Je vous assure, on n'est pas obligé de tomber. Rejette cette pensée. Le combat, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Écoutez, on n'est pas délivré, on a compris, hein? Pasteur Yvan l'a bien dit. On n'est pas délivré d'un esprit d'impureté quand on va et on prie pour toi. C'est faux. Mais combien de fois on n'est pas rentré en jeûne et prière?
Ah, je suis dans la masturbation, vraiment. Ok, 7 jours de jeûne et prière. Tu as 7 jours de jeûne et prière. Oh, 7 jours de jeûne et prière à sec. Sans eau. Mais même un enfant fait comme ça, tu tombes. Oui, les démons vont être chassés. Mais c'est comme une mouche. Tu chasses, et il revient. Et quand il revient, s'il ne trouve pas Josué 1, verset 8, Josué 1, 8, à l'intérieur, ça veut dire que s'il trouve la maison vide, ça veut dire que tu n'as pas eu le temps de te construire. Tu n'as pas eu le temps de renouveler ton intelligence. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 7 démons plus méchants et ils vont venir s'établir en toi afin que même si on les chasse, ça sera 7 fois plus dur de les chasser. Donc quand la Bible dit qu'on chasse un démon et que qu'on revient trouver une maison vide, c'est que tu t'es pas nourri. Fais le 001. Bienvenue dans le royaume. Ensuite va les fondements du royaume, 101. Après la maturité spirituelle, 201. Après connaître son appel, 301. Ce sont des enseignements qui te permettent d'être bâti. Ce qui fait que quand l'ennemi viendra et l'ennemi va suggérer des choses, tu vas reconnaître que dans cette voie-là, c'est le diable. Parce que Dieu n'a pas dit que j'étais faible. Je ne suis pas impudique. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas dans la masturbation. C'est impossible. J'étais peut-être là-bas avant, oui. Mais je suis né de nouveau. La Bible dit, si Christ m'a libéré, je suis véritablement libre. Donc, je déclare que cet esprit qui est en train de m'inciter là, je dis dehors, je me dépouille de toi. Je te chasse, pensée impure, dehors! Et quand tu le fais, la pensée s'évanouit, mon frère. Elle s'évanouit. Il y a des voix que tu vas entendre qui ne correspondent pas à celui que ou à celle que tu es devenu en Christ. Chasse ces voix. Ne chasse pas ça dans ton cœur. Ne dis pas non, parle. Dis dehors. Dehors. Des fois, tu peux être en train de travailler. Tu penses à quelque chose d'autre. Et le diable vient. Il te suggère quelque chose. Et c'est comme une pensée. J'étais en train d'être focalisé. Et puis, il y a une pensée qui est arrivée. Ou une image qui vient sur un téléphone. Et le fait que tu vois, tout de suite, le premier regard est jamais péché. On le dit toujours. Mais c'est le deuxième. Au lieu d'appuyer pour zapper, toi, tu appuies pour savoir de quoi il s'agit. Ça a été rentré. Et tu veux te renseigner encore plus. Ça y est, t'es rentré. Et quand tu es en train de faire ça, tu es en train de nourrir l'esprit qui t'oppressait. Tu es en train de lui donner de la force. Un jeune garçon est venu me voir une dernière fois, un serviteur de Dieu, qui me dit, oui, voilà, je suis oppressé. J'arrive pas à sortir de là, pasteur, j'arrive pas à sortir de là. Je lui ai dit, c'est pas que tu n'arrives pas, tu ne veux pas. Et aujourd'hui, je pourrais dire, en réalité, tu n'es pas instruit. Tu ne connais pas. Parce que mon peuple périt, parce qu'il lui manque là. Voilà. Mais quand vous connaissez, si vous connaissez la connaissance de la vérité, c'est pas la prière de délivrance. Et je lui ai dit, je sais comment ça arrive. Ça arrive parce que tu as des voix. Tu entends des voix. Alors comment ça j'entends des voix? Tu as une envie. J'ai dit oui, mais cette envie se développe comment? Comment tu sais que tu as envie? T'as une pensée? Oui. Ok. Cette pensée est en train de te dire, nourris-moi. Parce que derrière cette pensée, tu vas maintenant aller prendre une source, te connecter à une source. Si c'est l'impureté, tu vas te connecter à une source de pornographie. Et une fois que tu te connectes à cette source, tu nourris ce démon. Ce démon qui t'emmène cette parole-là. Tu nourris ce démon avec ce que tu vois, avec ce que tu entends, et maintenant ça te donne la force de poser l'acte. Donc quand tu as ce désir même de voler, quand tu gères l'argent et tu vois beaucoup d'argent, il y a une voix qui te dit, Père, tu peux même prendre un petit billet, de toute façon il y en a beaucoup, ils ne verront pas. Cette voix est en train de te donner des faux raisonnements pour que ton acte soit
ne soit pas perçu comme une faute. Alléluia. Tout commence par une pensée. Quand la pensée arrive, je t'en prie, quand la pensée arrive, repousse cette pensée à haute voix. Dis hors de moi, dehors, jamais, au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de parler pour tout le monde. Tu as juste besoin de parler à l'intérieur de toi et de dire pensée impure, dehors. Je dis dehors. Je suis une créature divine. Et mes pensées sont pures selon Philippiens 6, Philippiens 4, versets 6, 7 et 8. Le problème, c'est que si tu n'as pas fait depuis le 1, tu n'as pas médité la parole, mais tu ne sauras pas comment répondre à une pensée. Parce qu'on répond à la pensée du diable par la pensée de Dieu. Je te donne une instruction claire, simple, précise, mais il faut que tu travailles dessus. Si tu as un problème dans un domaine particulier, va chercher ce que Dieu dit dans ce domaine. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce domaine? Qu'est-ce que Dieu dit sur les addictions? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu dit sur les maladies? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Parce que Dieu t'a tout donné. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux me dire amen? Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Bible français courant. Ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Car il est écrit, en effet, les deux deviendront un seul être. 1 Corinthiens 6, verset 16. Verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Celui qui s'unit au Seigneur devient un. De la même manière que tu t'unis à une prostituée, tu prends tous les démons de la prostituée. Seulement, tu comprends pas que la prostituée a couché avec je sais pas combien d'hommes. Donc tous les hommes, tous les démons de ces hommes-là sont tout ça, sont dans la prostituée. Donc quand toi tu couches avec la prostituée, tu peux devenir gay. Bah, amen ou pas? Elle a couché avec des hommes. Si A égale à B et que B égale à C, c'est que A est égal à C. Amen. Alléluia. Tu prends tous les démons. Oui. Amen. Tous les démons. Et tu sais que quand tu livres ta vigueur, parce que la force d'un homme est dans sa vigueur. Amen. Quand tu livres ta vigueur, c'est pourquoi quand l'homme est en relation, il est plus affaibli. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vitalité. Et que la femme qui a reçu la vitalité, elle est en forme. Amen. Or, dans ta vitalité, il y a ta richesse. Dans ta vitalité, il y a ton étoile. Il y a ta prospérité. Alléluia. Donc, quand tu vas te livrer à la prostituée prend ta vitalité, comme pour Samson et Dalila. Il a pris le secret de Samson et elle a allé vendre ça aux ennemis de Samson. Si je dis ça et si j'insiste dessus, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont dedans. Mais Dieu t'aime et Dieu te libère de ça. Alors Dieu dit, si celui qui s'unit à la prostituée, parce que tu peux mieux comprendre, imagine maintenant celui qui s'unit à Christ. Waouh! Wow. Amen. Tu t'unis à Christ. Or, derrière Christ, il y a Jésus. Derrière Jésus, il y a le Père. Wow! Donc toi qui t'unis, tu as Christ, tu as Jésus et tu as le Père. Tout ça en toi. Mais tu es puissant. Donne-moi un bon amen. Colossiens 2, verset 10. La Bible dit, Colossiens 2, verset 10, la Bible dit, c'est par lui, qui? Par Christ. C'est par lui. Colossiens 2, verset 10. C'est par lui que vous avez, Colossiens 2, 10. Va un peu plus loin, ça doit être Colossiens 2, 10. Bible français courant. Oui, c'est ça. Il dit, c'est par lui que vous avez tout reçu. Tout. Richesse, c'est en lui. Santé, en lui. Prospérité, en lui. Mariage, bon mariage, en lui. Enfant, en lui. Promotion, en lui. Tu as tout. Qu'est-ce que tu vas aller chercher chez lui? Il est vieux, c'est un vieil homme. Qu'est-ce que tu vas chercher chez lui?
Va chez l'homme nouveau. Va chez le beau, l'étoile brillante du matin. Le juste juge. Va chez lui. Amen. Tout ce qui est en lui est en toi. Acclame le Seigneur et on continue. Amen. Il est saint, tu es saint. Dis amen. Il est fort, tu es fort. Troisième et dernier point. Finis avec ça. Sois maintenant revêtu de l'homme nouveau. Je finis avec. Et je vais aller vite. Sois revêtu de l'homme nouveau. Une fois que tu as compris, que tu es conscient que tu es une nouvelle personne. Une fois que tu as compris qu'attention, tu es parti avec quelque chose. Et qu'il n'y a que l'esprit qui peut t'aider à te dépouiller. Comment? Tu dis non aux pensées qui montent. Tout commence par la pensée, je t'en supplie. Non, non, non. Tu es faible, tu n'y arriveras pas. Jamais! Dieu a dit que je suis fort. Donc je suis fort. De toute façon, j'ai tout en lui. Donc tout ce qui est en lui est en moi. Et pendant que tu le dis, tu lui donnes. Tous. Tout ce qui est à lui, tu lui remets. Et maintenant, le point 3, c'est que c'est pas fini. Il faut maintenant que tu te revêts de lui. Il faut que tu te revêts. Maintenant, te revêtir de lui, 1 Corinthiens 15, versets 48 à 49. Parole vivante, il dit: Or, tous les enfants de la terre portent la ressemblance de celui qui fut le premier. Tirés de la poussière du sol, tous sont taillés sur le modèle du premier Adam. Tous sont donc terrestres. Tous sont sortis de lui. Très bien. De même, les enfants du ciel portent les caractères de l'homme venu du ciel, Jésus. Et comme nous avons reproduit les traits de l'homme terrestre, nous reproduirons aussi l'image du Christ céleste. Amen. Ça signifie Christ céleste, tel il est, tel je dois reproduire ce qu'il est. Donc tu ne dois plus accepter ce que tu as été. Tu ne dois même plus accepter ce que tu fais. C'est pas parce que tu fais une erreur que tu es une erreur. Tu n'es pas une erreur. Même un enfant de Dieu peut faire une erreur, mais l'enfant de Dieu n'est pas l'erreur. Dis-moi amen. Voilà, je suis devenu une nouvelle personne et pendant que j'apprends, il peut arriver que je tombe. Mais si je tombe, je me relève. 7 fois je tombe, 7 fois je me relève, mais je ne suis pas obligé de tomber 7 fois. Romains 8, verset 14 maintenant. La Bible dit: car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu, ceux-là deviennent fils de Dieu. Verset 16. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es un enfant de Dieu. Regarde bien. L'Esprit Saint, lui aussi, parle comme le vieil homme parlait à mon cœur. Donc l'Esprit Saint me parle à mon oreille. Et rassure-moi. Dis-moi. Oui, dis-moi, je suis enfant de Dieu. Ok, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Il atteste, il témoigne. Il dit: tu es un enfant de Dieu. Tu es un champion. Tu ne perds pas. Tu ne peux pas perdre. Tu es un plus que vainqueur. Amen, tu es un plus que vainqueur. Tu es un plus que vainqueur. C'est pas parce que tu as échoué que tu es un échec. Et écoute-moi, tu as échoué une fois. C'est pas grave, tu n'es pas un échec. Tu as échoué 2 fois, tu n'es pas un échec. Tu as échoué 3 fois, tu n'es pas un échec. Les gens vont dire ça, c'est pas grave. Le plus important, lui il dit: tu n'es pas un échec. 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 Tu t'en fous de ce que les gens vont dire. Le plus important, c'est celui qui atteste à toi que tu es enfant de... Ok. Regarde maintenant le verset 17. Romains 8, verset 17. Il dit: enfant de Dieu. Donc, il dit: enfant de Dieu, moi. Il dit: mais alors, si je suis enfant de Dieu, mais je suis héritier. Donc, si je suis héritier, ça veut dire que je peux avoir part à tous les trésors du ciel. Exactement comme Christ. Et tout ce que Dieu a donné à Jésus, Dieu me le donne également à moi. Tu vois, c'est comme si c'était un réveil. Ah bon, enfant de Dieu, oui. Alors il dit oui. Si maintenant nous sommes unis à lui, et si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Ça signifie, peu importe les souffrances, je sais qui je suis. Peu importe les souffrances, je sais qui je suis. Dis-moi amen. Alléluia. Je n'essaie pas de devenir quelqu'un. Je suis quelqu'un parce qu'il m'a dit que je suis quelqu'un.
Je n'essaie pas d'avoir une version améliorée. Je n'essaie pas de faire semblant. Je n'ai pas besoin de ça. C'est lui qui me dit qui je suis. Tant qu'il me dit qui je suis, ce qu'il dit est vrai. Et sa parole me libère. Sa parole est la vérité. Dis-moi amen. Alors comment tu développes ça pour finir? Les gens, vous pouvez monter. Comment tu développes ça? Comment tu développes cette intimité? Comment tu développes le revêtement de l'esprit? En réalité, le revêtement de l'esprit, l'esprit de Dieu prend la forme, j'ai dit au premier culte, que l'esprit de Dieu prend la forme d'un tailleur. Alléluia. L'esprit de Dieu prend la forme d'un tailleur. Le tailleur qui est l'esprit de Dieu fait des vêtements sur mesure. La Bible dit ici, ceux qui se laissent diriger par l'esprit. Ça veut dire ceux qui se laissent tailler par l'esprit. Amen. Ce qu'il faut que tu comprennes, je suis en train de finir avec ça, c'est que quand tu te revêts de l'homme nouveau, la première des choses que tu dois faire, tu dois te repositionner. Par exemple, assieds-toi bien, rentre bien dans ta chaise. Essaye de bien sentir le creux de ton dos bien dans la chaise pour que tu sois droit. Ce que tu es en train de faire là, ça s'appelle un repositionnement. Amen. Et spirituellement, c'est la même chose. Tu dois juste te repositionner en Christ. Tu ne dois pas faire beaucoup d'efforts. Tu dois juste réaliser que, en fait, tu es vraiment en Dieu et que Dieu est en toi. Et quand tu te repositionnes en Christ, au début, tu pouvais être comme ça, affalé, parce que tu étais abattu par la vie, même en tant qu'enfant de Dieu. Mais quand tu sais qui tu es en Christ, c'est comme si tu te repositionnes. C'est comme si tu bombes ton torse. Quand tu veux qu'un vêtement t'aille bien, la première des choses qu'on va te demander, c'est faut que tu te tiennes droit. Amen. Parce que tu as des fois été trop courbé par la vie, par les soucis et les défis. Quelqu'un qui se repositionne en Christ, c'est juste quelqu'un qui était comme ça et qui se repositionne juste comme ça. Et ça permet à Dieu de te tailler un costume, un habit à ta mesure. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'habiller à la mesure et à la stature et à l'image des enfants du ciel. Et les enfants du ciel ont un vêtement taillé sur mesure. La Bible dit une chose. Dans Matthieu 7, verset 16. La Bible dit comment les reconnaître. Ça veut dire que les enfants de Dieu ont un certain vêtement, ont un certain habit. Et cet habit fait d'eux des êtres à part. Ils ont une posture particulière. Ils ont une posture d'audace. Ils ont une certaine fierté. La Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ils ne sont pas abattus. Alléluia. Et regarde ce que la Bible dit ici. Il dit Matthieu 7, verset 16. Il dit comment les reconnaître au résultat de leurs actes. Va au verset 20. Et il dit au verset 20, ainsi donc, c'est d'après leurs fruits que vous pourrez les juger ou encore les reconnaître. Donc, on reconnaît ceux qui sont habillés, revêtus d'un habit de Dieu. Dieu qui est taillé sur mesure, revêtu aux fruits qu'ils portent. Regarde-moi maintenant, Galates 5, versets 22 à 23. Il dit, car l'esprit, le tailleur, sur mesure, car l'esprit de Dieu produit bien d'autres choses. Il va arranger, c'est lui qui te revêtit. Donc, il produit quoi? Il produit le fruit de l'amour, le fruit de la paix, le fruit de la patience. Tu vois, il fait des retouches à tout niveau, afin que l'enfant de Dieu, le vêtement d'enfant de Dieu que tu as revêtu, maintenant il va te tailler sur mesure pour que à tes chaussures il y ait l'amour, à ton pantalon, à ton pagne il y ait la paix. Tu vois, à ton foulard, il y a la patience. Tu vois, il va t'habiller avec un bon caractère, avec l'amabilité, avec la serviabilité, avec la bonté, avec la générosité, avec la fidélité, avec la confiance dans les autres. Continue. Tu vois, tous ces habits qu'il est en train de te donner, c'est pour que les autres le voient à ton comportement. Toutes ces choses se voient
à ta douceur, à ta modestie, à ton humilité, à ta capacité à t'adapter, à ta tempérance, ta chasteté, à la maîtrise de soi. Tout ça, ce sont les vêtements taillés sur mesure que le Saint-Esprit te met. Alléluia. Prends conscience que tu es une nouvelle personne et que l'ancien est mort. 2. Identifie les pensées qui t'emmènent en arrière, qui t'emmènent à te comporter comme tu étais avant. Ces pensées ne sont pas plus fortes que toi. Aucun démon n'est plus fort que toi parce que tu es un enfant de Dieu. Identifie ces pensées et n'hésite pas à parler à ces pensées. Je te chasse, je te détruis de ma vie dehors. Ma vie, mon oreille, mon cœur n'est pas une poubelle. Dehors, au nom de Jésus. Amen. Troisièmement, ne reste pas là. Habille-toi. Laisse le Saint-Esprit maintenant t'habiller. Laisse le Saint-Esprit te vêtir. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin. Et pendant que tu es, lève-toi, tu peux te lever. Pendant que tu es en train de faire ça, pendant que tu es en train d'adorer, c'est ce qu'on appelle la communion avec l'Esprit de Dieu. Oh, de toi seul. Alors tu sais que maintenant un chant, tu ne le chantes pas seulement parce que tu aimes ce chant. Non, tu ne chantes plus un chant parce que tu l'aimes. Non, tu chantes un chant parce que tu sais que par ce chant, tu invites l'Esprit à te tailler un vêtement sur mesure, un vêtement d'humilité, un vêtement de sainteté, un vêtement de chasteté, un vêtement de force, de courage, d'audace. De toi seul, ô Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Aide-moi à me comporter comme tu veux que je sois. Je t'en prie, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Oh, j'ai besoin. Viens m'aider, viens me secourir, viens m'aider. J'ai des problèmes, j'ai des soucis dans le domaine de la maîtrise de soi. Aide-moi, 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 aide-moi. Oh, fais-moi parler comme tu parles. Fais-moi me comporter comme tu te comportes. Fais-moi répondre avec douceur. Je réponds trop de manière brute. Je réponds trop de manière maladroite. Je t'en prie, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Oh, de toi seul. Oh, de toi seul. J'ai cette pensée d'impureté qui monte en moi. Oh, j'ai besoin de toi. Fais-moi penser tes pensées, je t'en prie. Remplis mon cœur des pensées de paix, de sainteté. Je suis saint parce que tu as dit que je suis saint. Je suis fort parce que tu m'as dit que je suis fort. Je suis courageux parce que tu as dit que je suis courageux. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu m'as donné. Non, 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 non. De toi. De toi seul. De toi seul. Alléluia. Après tu dis, Seigneur, tu tiens tout l'univers et tu tiens ma vie, oh, entre tes mains. Tu tiens tout l'univers et ma vie. Je sais, entre
train de dire à quelqu'un ce matin, sur ce long message, Dieu est en train de dire, laisse-toi porter par lui. Des fois, tu as toujours un pied où tu peux te rattraper. Mais l'Esprit de Dieu est en train de dire, laisse-toi porter par lui. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il est plus fort que toi. Il est plus fort que toi. Laisse-toi porter, laisse-toi porter, laisse-toi porter, laisse-toi porter. Laisse-toi porter, laisse-toi porter, laisse-toi porter. Laisse-toi porter. Il est fort, il est puissant. Laisse-toi porter, laisse-toi porter, laisse-toi porter. Laisse-toi porter. Lève tes deux mains. Merci mon grand. Lève tes deux mains. Je sens beaucoup de lourdeur dans mon cœur. C'est comme si le Seigneur est en train de me faire ressentir le poids de tes soucis, le poids de tes interrogations. Tu te dis, En fait, c'est comme si j'entends un lourd soupir venant de toi. Parce que tu te dis, mais comment tu vas t'en sortir? Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais qu'est-ce que les gens vont encore dire? Mais comment tu vas t'en sortir? Mais comment tu vas faire par rapport à cette situation? Vraiment, des fois tu n'as même plus la force, de prier. Tu n'as plus la force de prier. Dieu te dit, c'est pas une question de prière. C'est pas une question de prière, c'est une question d'abandon. C'est une question de reconnaissance que tu es son enfant et qu'il t'aime. Et c'est une question de marcher avec lui. Des mauvaises pensées qui sont en train de t'assaillir, chasse-les. Chasse-les un à un. Toutes ces mauvaises pensées qui sont en train de faire monter ta tension, baisser ta tension, monter ta tension, baisser ta tension. Tu n'arrives même plus à dormir. Tu as des insomnies. Des fois, tu te réveilles, tu transpires, tu ne comprends pas. Des fois, tu as peur. Tu ne sais même pas de quoi tu as peur, mais tu as peur. Tu as des crises d'angoisse. Dieu te dit, rejette ces pensées. Sache que tu es un enfant aimé de ton Père et qui veille sur toi. Et revêt-toi de lui. Ça veut dire, laisse-le conduire ta vie. Ça veut dire, tombe dans ses bras. Tombe dans ses bras. Tombe seulement dans ses bras. Tombe dans ses bras. Fais-lui confiance. Et comment tu le fais? Dans l'adoration. Et c'est là où tu vas voir que ton cœur va faire sortir un chant. Va faire sortir un chant. Et ça sera un chant nouveau. Ça sera un chant nouveau que l'Esprit de Dieu va faire sortir de toi. Et par ce chant nouveau, tu es en train d'entretenir une relation avec lui, une communion avec lui, une interaction avec lui. C'est dans cette dimension-là que lui vient prendre le contrôle et change les circonstances qui t'étaient défavorables en ta faveur. C'est là où il dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Montre que tu l'aimes au travers de tout et malgré tout. Montre que tu l'aimes. Montre que tu l'aimes, montre que tu n'as besoin que de lui. Alors tu peux le dire en chantant, tu peux le dire en parlant, mais quand tu le dis, c'est comme un parfum d'une agréable odeur qui monte à Dieu. Dieu t'aime et Dieu veut ton bien. Dieu t'aime et Dieu veut voir ta vie changer. Dieu t'aime et il a tout donné. Il t'a tout donné. Il est tout pleinement en toi. Tu as juste besoin de t'abandonner ce matin. Abandonne-toi. Lâche prise mon frère. Lâche prise ma soeur, lâche prise. Tu ne peux rien contrôler. Jusqu'à présent, tu n'as rien contrôlé. Jusqu'à présent, tu ne sais même pas quoi faire. Jusqu'à présent, quand tu penses à cette situation, ce sont des larmes seulement qui veulent sortir. Des larmes seulement qui veulent couler. Devant un homme, ne fais pas couler les larmes. Devant une femme, ne fais pas couler les larmes. Mais devant Dieu, tu peux faire couler les larmes. Pour te dire, je m'abandonne à toi. Où veux-tu que je puisse aller? Ma vie est entre tes mains. Alors conduis-moi, change ma vie. Radicalement change ma vie, conduis-moi, change ma vie, radicalement change ma vie. Fais de moi une nouvelle personne. Tu as commencé par ma nouvelle naissance et tu vas continuer. Alors je te fais confiance, Et quand tu parles comme ça, c'est pas une prière. Tu es en train de parler à ton Père, tu es en train de parler à ton grand frère Jésus, tu es en train de parler à ton Seigneur le Saint-Esprit qui prend tes paroles et qui fait au-delà de ce que tu lui as demandé et au-delà de ce que tu peux même imaginer. Et ta vie est transformée de gloire en gloire. Et c'est comme ça que tu ressembles à Dieu. Et c'est comme ça que tu ressembles à ton Père. Et c'est comme ça que tu ressembles à ton Dieu. Et là où tu étais dans le trou, tu ressors resplendissant et resplendissante de cette situation.
Prends juste quelques instants pour juste dire merci à Dieu. 3 étapes te suffisent pour que ta vie change. Aucun démon ne peut te maintenir dans le mensonge d'un blocage. C'est faux. Sois conscient de qui tu es. Rejette les mauvaises pensées. Rejette-les. Laisse ton esprit renouveler par ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Et ensuite, laisse-toi revêtir de l'homme nouveau. Communie avec l'Esprit de Dieu. Invite le Saint-Esprit à t'aider. Dis au Saint-Esprit, je suis une plateforme pour que tes fruits parlent. Je n'ai pas besoin de parler, que mes fruits parlent. La Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Que la bonté, la tempérance, l'amour, la joie, la foi soient visibles en moi et au travers de moi. Merci. Avant de clôturer, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un qui veut sortir de l'emprise du vieil homme et qui veut naître de nouveau, qui veut appartenir à la race des dieux en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu ne veux pas rester comme celui que tu étais avant. Et si tu n'as pas Jésus, Jésus est la porte. Tout commence par Jésus. Alors si tu veux être de cette race de Christ, fais 2 choses. Mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche là où tu es. Et répète cette simple prière avec moi et l'Église va t'accompagner pour cette prière. Mets ta main droite sur ton cœur, lève ta main gauche si tu veux recevoir Jésus et naître de nouveau. Naître comme un enfant de Dieu. La seule race qui peut dominer sur tous les péchés de ce monde. Mets ta main droite sur ton cœur, lève ta main gauche et dis avec moi, Père de grâce, je te demande pardon pour la manière dont j'ai pensé mener ma vie. En réalité, c'est le vieil homme en complicité avec Satan qui contrôlait ma vie. Malgré ma belle éducation et mes beaux diplômes et mes bonnes conditions, en réalité, j'étais ce vieil homme. Aujourd'hui, par cette prédication et par la présentation de Jésus, j'ouvre mon cœur et je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Par cette prière, je deviens enfant de Dieu. Physiquement, je n'ai pas changé, mais spirituellement, une nouvelle personne est née aujourd'hui, à l'instant même. L'Esprit de Dieu s'unit à mon esprit nouveau et va m'aider à marcher en nouveauté de vie. Merci. Dans le nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. On peut acclamer Seigneur pour ceux qui ont changé de camp. Gloire à Jésus.